guidance aujourd'hui par rapport à la nouvelle lune de cette fin d'année 2024 qui, bien sûr, nous amène à poser des intentions pour l'année 2025. Donc, ce que j'ai demandé, c'est quel conseil nous donne l'univers par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce qu'il est bon pour nous de créer, en fait, de poser comme intention, j'aurais envie de dire, par rapport à cette nouvelle lune, parce que vous savez que quand on a une nouvelle lune, il est super propice justement de poser des nouvelles intentions. Donc, nouvelles intentions par rapport à cette nouvelle lune, mais surtout par rapport à 2025. Donc, j'ai demandé quels sont les conseils que l'univers nous donne par rapport à cette année-là. Et pour ça, j'ai utilisé différents oracles, tarot, et puis aussi des photos de mon super photolangage. J'ai énormément de photos. Donc voilà, là il y a 3 photos du photolangage, et puis je vous présenterai les oracles au moment où je les prendrai pour les lectures. Alors, on va commencer. La première carte, la première photo qui est sortie, c'est celle-ci. C'est un beau chou romanesco. Alors moi, ce qu'il me parle là, si on la regarde aussi par rapport à l'autre carte, qui est aussi l'autre photo, qui est aussi qui est aussi quelque chose de la nature, un beau paysage de nature. Alors, ce que ça veut dire, vous savez que le chou romanesco, c'est des figures, comment on appelle ça, enfin c'est chaque petit bout de chou représente le grand tout, enfin bref, le tout est dans le petit. Alors je sais qu'il y a un nom particulier à ça, j'ai oublié là juste maintenant ce nom, mais c'est vraiment quelque chose de plutôt régulier, de plutôt beau. Et puis le fait aussi qu'il y ait ces 2 photos de nature, donc celle-ci aussi qui est un joli paysage de nature bucolique, assez simple. Alors le ton n'est pas magnifique, mais c'est simple, c'est beau, c'est paisible, on ressent beaucoup de calme. Donc pour moi, ces deux photos-là nous donnent déjà des premiers conseils qui sont ceux de rester vraiment connecté en fait à la nature, à notre nature et aussi à la nature environnante. Et peut-être aussi de faire attention à peut-être notre alimentation, de se nourrir plus de légumes. Alors moi en tout cas c'est dans cette énergie que je suis après les fêtes de Noël où on est sûrement nombreux à avoir peut-être fait quelques excès, on mange des choses qui sont assez lourdes pendant les fêtes, ça fait du bien, ça fait plaisir aussi de manger comme ça, mais là c'est vrai que je sens que j'ai besoin un peu de détox, de manger vraiment des légumes, des soupes, etc., de m'alléger un peu. Donc du coup, ça peut venir me dire ça. Et puis le côté aussi de plus prendre le temps d'aller en nature, dans un endroit calme. Et pour moi, ça veut dire, voilà, le côté de vraiment oser le calme, oser un peu des retraites dans le silence. Il y a beaucoup de silence dans cette photo-là. Donc, voilà, prendre le temps pour soi et de se connecter complètement à la nature et puis d'écouter en fait aussi ce que la nature a à nous dire, ce que finalement, j'ai envie de dire, les légumes aussi ont à nous dire. Moi, j'ai toujours l'habitude, tout à coup, je peux avoir un appel d'un certain légume. Je me dis, ok, là, j'ai très très envie de carottes, par exemple. L'autre jour, ça m'a fait ça avec des choux, le chou frisé. J'avais très envie de choux, alors que c'est pas tellement un légume que je mange souvent, mais là j'ai eu très envie, donc je m'en suis acheté et j'ai fait des super recettes avec ça, c'était très très bon. Donc je suis comme ça ce que mon corps intuitivement va chercher, parce que je sais que quand mon corps va chercher quelque chose, c'est peut-être parce qu'il a besoin de cet aliment-là pour sa santé. Donc voilà par rapport à ça. Et j'ai eu après une 3e image que je trouve magnifique, c'est le cycle de la lune justement. Donc il tombe bien à propos. Donc voilà, on serait ici dans la nouvelle lune, la lune noire. Et puis, elle va un peu en ascension jusqu'à ce qu'on ait dans 2 semaines environ la pleine lune. Donc là aussi, moi, ça me parle d'accepter le cycle naturel des choses. Et pour cette fin d'année 2024 et ce début d'année 2025, pour moi, le premier message, le premier conseil qui ressort de ces photos est de lâcher prise, lâcher le contrôle sur notre vie et laisser faire la vie. Parce que la vie sait, l'univers sait ce qui est juste, et il y a des forces naturelles et des lois naturelles
qui font que les cycles se répètent, reviennent, repartent, se répètent toujours. Et nous n'avons pas le contrôle sur la majorité des éléments, des choses que nous vivons. Donc, c'est vraiment, voilà, important. Je ressens vraiment se lâcher et puis se taler dans, voilà, dans ce cycle, accepter le cycle de la vie, le cycle de la lune, pour pouvoir aussi être dans quelque chose d'assez poétique. Je trouve cette photo et ces 3 photos finalement assez poétiques. Je trouve le chou romanesco, c'est un magnifique légume. Cette perfection, à chaque fois, moi, il m'impressionne ce légume quand j'en prends. Et à chaque fois, je suis complètement épatée parce que la nature fait et peut faire. Et puis, je me dis la plupart du temps à quel point quand on laisse la nature faire son travail, c'est juste magnifique, c'est très harmonieux, c'est esthétique, c'est beau, c'est un peu comme ici aussi, hein. C'est bucolique, c'est beau, c'est simple. Et je trouve souvent que là où c'est moche, c'est souvent l'être humain qui a construit dans certains endroits et il en a fait vraiment des choses très moches. Je pense notamment à des zones industrielles qui sont tellement hideuses. Alors il y a des magnifiques villes avec des magnifiques bâtiments qui ont été pensés de façon esthétique par des architectes connus et très, et comment dire, très doués. Mais c'est vrai que pour moi, personne arrive à la cheville de notre créateur finalement, de la nature qui fait les choses de façon très très harmonieuse. Donc voilà, avec ces photos, le premier message est celui d'accepter la nature des choses, le cycle des choses telles que la nature nous les envoie et de lâcher ainsi le contrôle, de vraiment se laisser guider par la vie. En tout cas, moi, ça me parle énormément comme message en ce moment. C'est exactement le message duquel j'avais besoin. Alors ensuite, je vais prendre les différents tarots que j'ai déjà tirés ici. Donc il y en a 6. Bon, il y a aussi là un jeu qui est le Dixit. Alors j'ai commencé ici par le Osho Zen Tarot, où il y a 2 cartes qui sont sorties. J'ai déjà fait le tirage avant. Donc, ben voilà, on a l'aventure et nous sommes le monde. Magnifique. Alors, par rapport aux énergies que je ressens dans ces 2 cartes-là, c'est... alors déjà, dans l'aventure, par rapport à ce que j'ai dit avant, bah, c'est ça, c'est de lâcher le contrôle et d'oser partir à l'aventure et suivre en fait les énergies que la vie nous amène. Et puis bah là, on voit qu'il y a l'arc-en-ciel. Pour moi, l'arc-en-ciel est un signe de bonheur, qu'il l'est pour beaucoup de monde, mais c'est vrai que quand je vois un arc-en-ciel dans mon quotidien, bah, ça vient me donner cette réponse. C'est comme si la vie vient me donner la réponse que c'est juste, que ce à quoi je suis en train de penser là aujourd'hui est juste et que je suis sur la bonne voie et que je vais dans la bonne direction. Et c'est exactement ça. Là, on voit que cette petite fille, on dirait que c'est plutôt une petite fille, elle se dirige vers la lumière, elle se dirige vers l'aventure avec aussi justement ces différentes couleurs de l'arc-en-ciel qui font que l'aventure va être multiple, va être multicolore. Donc, il va y avoir vraiment une aventure, plusieurs aventures, j'ai presque envie de dire. Et puis d'oser aller, on voit qu'il y a aussi la flèche, donc d'oser aller là. Et c'est ce que finalement, ce que je ressens pour 2025, c'est que c'est pas forcément très très bien où on va, mais l'important c'est justement d'y aller. Et d'oser aller vers ces couleurs, vers cet arc-en-ciel finalement pour oser aller. Là, on a l'impression presque qu'il y a un ravin en dessous, là, je ne sais pas si vous voyez bien. On a l'impression que en dessous, il y a un ravin, mais c'est comme si ces couleurs lui donnent pas, elle n'a pas forcément peur, même si ça peut être quand même un petit peu flippant dans un sens, parce qu'on voit qu'autour, c'est assez sombre, mais elle se dirige, cette petite fille, vers la lumière. Donc, c'est le conseil aussi qui nous dit, osez, malgré peut-être le fait qu'actuellement, c'est peut-être un peu sombre dans votre vie et dans notre vie, mais la lumière est là. Au bout du tunnel, il y a la lumière et il y a même plusieurs couleurs. Donc, c'est vraiment harmonieux, c'est vraiment beau, c'est doux. Il y a quelque chose d'assez doux qui se dégage en fait déjà des 3 photos qui sont
qu'on a tiré tout à l'heure, et puis de cette première carte. La deuxième carte, l'Oshozen Tarot, est Nous sommes le monde. J'adore cette carte parce que c'est vraiment, ben voilà, on voit bien que c'est l'unité. Donc on va vers l'unité, et puis ça me fait penser à ce changement énergétique, un peu ce saut quantique que l'humanité est en train de faire en ce moment, ce qui fait que c'est parfois pas très confortable, on est en plein changement de paradigme, et voilà, on se dirige vers une unité où on va pouvoir danser ensemble malgré nos couleurs. Là aussi on retrouve les couleurs de l'arc-en-ciel. Finalement, les êtres humains, ben, nous sommes tous un, quelque part, nous appartenons tous à à l'humanité. Donc les êtres humains, quelle que soit notre couleur de peau, bah, nous sommes des êtres humains, mais c'est vrai que là, bah, avec les différentes couleurs, on peut dire, bah, ok, on peut tout à fait danser ensemble malgré nos couleurs et nos textures différentes. Nous sommes un, mais nous venons d'autres endroits sur cette même planète, mais n'oublions pas justement que nous sommes un et que nous faisons partie de la même planète. Et là, on voit vraiment aussi le fait de se tenir la main, d'aller vers plus de solidarité. C'est très beau. Donc 2025 serait-elle l'année de la solidarité? Le conseil est peut-être là, d'engager peut-être plus de partenariats, de partir à l'aventure seul, parce qu'à un moment donné, c'est sûr que chacun part à la propre aventure de sa propre vie, mais ensuite c'est pour retrouver aussi d'autres personnes pour pouvoir peut-être co-créer ce monde que nous espérons tant, ce monde de paix, avec ses multifacettes, multicouleurs, mais qui, voilà, on tourne et il y a aussi quelque chose de très harmonieux. Donc de trouver comme ça la lumière à l'intérieur de chacun de nous et de pouvoir ensemble créer cette nouvelle terre de laquelle nous parlons depuis plusieurs années maintenant. Donc voilà par rapport à l'Oshozen Tarot. Ensuite, j'ai ici tiré 2 cartes du Mystic Red Rose Oracle. Donc ça, c'est plutôt des conseils. Donc qu'est-ce que ça vient nous dire? Soulmates, donc ça nous parle des âmes sœurs. Donc il y a des connexions d'âmes, de partenariats ou bien des couples en fait, des contrats d'âme et puis des partenaires de vie. Donc voilà, ça peut être, et ça c'est pas la première fois que j'ai ce message qui vient ces derniers temps, c'est que 2025, comme on l'avait vu tout à l'heure avec la carte ici du Nous sommes le monde, ben ça peut aussi vouloir dire qu'il va y avoir des reconnexions en fait entre contrats d'âme. Alors là on parle d'âmes sœurs, mais moi j'y vois aussi peut-être tous les collectifs d'âmes jumelles ou de flammes jumelles qui vont certainement avoir en tout cas des contacts, se retrouver dans un sens, parce que ben voilà, la 2025 est dans l'énergie de l'unité, de la reconnexion, de l'être ensemble, de se retrouver. Je pense que 2024 a été une année d'épuration, de nettoyage assez intense pour certains d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous. Et 2025 est l'année où on parle plus et on va retrouver ces énergies de reconnexion, d'être ensemble, de partenariat. Alors bien sûr, ça peut être des partenariats amoureux, cette carte elle parle plutôt de ça, mais moi j'y vois aussi des partenariats qui pourraient être aussi professionnels, amicaux, hein, d'être ensemble pour créer cette nouvelle terre. Là, je pense que nous avons besoin d'être ensemble. L'individualité a atteint ses limites. On voit que c'est plus, enfin moi je sens en tout cas que c'est plus suffisant et que seul peut-être on va plus loin, mais ensemble on peut aller plus loin. Enfin seul on va plus vite, pardon, et ensemble on va plus loin. Donc l'idée c'est vraiment peut-être d'avoir un peu comme dans ces 2 cartes, hein, c'est de partir à l'aventure seul, mais de se retrouver toujours avec d'autres personnes, et c'est un peu la même chose ici. Et l'autre carte ici qu'on a eue, c'est Sword and Rose. Donc c'est vraiment, voilà, l'année, donc Clarity and Truth, Revelations, Honor and Protection, Determination. Donc là, c'est vraiment aussi une année, ça va être une année, la 2025, de clarification. Alors, vu qu'on a pas mal épuré en 2024, là maintenant, voilà, comment dire, ça a pas mal chahuté. L'image qui me vient, c'est la mer était quand même très mouvementée en 2024.
Et une fois, vous savez que la mer, elle a été pas mal brassée, ou même n'importe quel point d'eau, pas mal brassé, donc c'est plutôt trouble à un moment donné. Et là, en 2025, ça va devenir de plus en plus clair. Donc on va avoir une vision qui est beaucoup plus claire, on va pouvoir voir la vérité en face. On va avoir aussi énormément de révélations, comme si toutes les personnes qui ont pris ce temps justement et qui ont osé aller dans cette purification en 2024 vont finalement pouvoir récolter les fruits de tout ce qu'ils ont semé. Ils vont pouvoir voilà, avoir les honneurs, comme on dit, être protégés. Donc, sentez-vous protégés pour 2025. Et ça va vous permettre aussi d'être beaucoup plus déterminés dans votre avancée. La rose ici est la fleur, c'est un peu la reine des fleurs. Donc, il y a vraiment cette récolte. Donc, là, les deux cartes étant sorties ensemble, pour moi, la récolte est aussi une récolte finalement amoureuse, ou en tout cas de partenariat, de rencontrer les justes personnes, le juste partenaire, les justes partenaires ou le juste partenaire, là. Enfin, bref, en tout cas, d'avoir comme ça une vision qui est très claire. Donc, pour moi, c'est important maintenant de poser cette intention ce soir de nouvelle lune, de justement aller de clarifier en fait sa vie. Ensuite, j'ai pris l'oracle du messager. Alors, que nous dit l'oracle du messager? Alors, ici, on voit un dragon avec une fée. La carte 42 qui dit « Montrez que vous prenez soin des autres ». Donc, on retrouve aussi ce conseil qui est là depuis tout à l'heure. C'est vraiment dans cette unité de sortir du côté individualiste et puis voilà, comme le dit cette carte, de prendre soin des autres, de prendre soin de toutes les personnes et aussi peut-être des animaux qui sont à côté de nous, des végétaux aussi. Donc vraiment d'être dans le plus du donner, dans cette clarté en fait intérieure de pouvoir aussi donner. Et puis magnifique, ici on a la chouette qui nous dit voyez la vérité. On avait déjà aussi cette carte de cet oracle là qui nous parlait de truth, de vérité. Et là, c'est pareil. Donc, 2025, il va être important d'ouvrir grand les yeux, d'ouvrir les yeux même dans la nuit. Donc, de vraiment voir la vérité, même dans des moments plus sombres. Et ça va vraiment être une année de clarification, de révélation. On va vraiment pouvoir y voir clair en 2025. Donc c'est normal en fait, ce 2024 qui était assez perturbant, mais là gentiment on arrive à la fin de 2024, on est à un jour de la fin de l'année, et on va vers un apaisement. Vous vous souvenez des photos qui étaient quand même dans quelque chose d'assez, si on accepte l'énergie, et si on accepte en fait la juste avancée de la nature, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus calme, pour ensuite pouvoir avoir une eau claire et y voir clair finalement. Donc magnifique. Ensuite, ici, on a le tarot de Mademoiselle Lenormand. Alors, on a le trèfle avec les roses. On retrouve les roses. Et puis ici, on a les étoiles. Donc là aussi, c'est de bon augure, de très très bon augure. Donc quelque part, cette année 2025, puis on a le 2 et le 32. Donc cette année 2025 va nous porter chance. Là, je vois aussi quand même le 2, les deux, il y a 2 roses. Donc je mets ça aussi par rapport au couple. Donc ça va être une année, et puis le 2, typiquement, voilà, ça va être une année de reconnexion, pour peut-être les âmes qui étaient séparées, les âmes sœurs, les âmes jumelles, flammes jumelles qui étaient séparées. Donc une année de reconnexion, et puis de faire confiance aussi à sa bonne étoile. On retrouve la lune aussi, encore une fois dans la nature, voilà, se connecter aussi à la lune, aux étoiles, et puis de suivre aussi sa bonne étoile. Ensuite, le
l'oracle ici des mandalas d'énergie. Alors tout d'abord du temps pour toi. Alors ça reprend un peu les photos qui sont sorties en premier, de vraiment prendre le temps pour toi. Donc là, la carte nous dit détends-toi, prends du temps pour toi et permets-toi des pauses. Consacre-toi à tes occupations préférées et retrouve ta joie de vivre. Et là, justement, ces fêtes de Noël, souvent, moi, je les utilise beaucoup comme ça, quand je pars pas en voyage. Et cette année, c'est le cas. Donc, de prendre le temps de rester tranquille chez moi, de coucouner, de faire les choses qui me plaisent, de prendre vraiment le temps de vivre, peut-être de dessiner, d'écouter de la musique, de lire des livres que je n'ai pas pu lire tout le reste de l'année par manque de temps, de vraiment se poser, un peu comme la météo. Ici, en tout cas, il fait pas très beau, donc ça donne pas tellement envie finalement de sortir. Donc c'est vraiment ce temps pour soi de se retrouver dans son centre, de trouver la lumière. Il y a quelque chose de très doux aussi dans cette carte, hein, ce rose est très doux. Voilà, de vraiment se coucouner. Et ça, c'est pour moi les énergies de cette fin d'année et début d'année 2025. Et la deuxième ici, c'est penser des êtres chers. Prendre le temps peut-être aussi de se reconnecter à des personnes qui sont parties dans l'au-delà. Penser à elles et puis de ressentir aussi leurs pensées. C'est un peu le temps aussi, hein, les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année sont souvent des périodes où on retrouve nos proches. Donc pour toutes les personnes qui ont perdu des personnes proches, c'est de dire ok, voilà, je les retrouve, même si elles ne sont plus dans la matière, comme vous le savez que les âmes ne meurent pas, donc on peut tout à fait se connecter à l'âme de nos chers défunts pour les retrouver à ce niveau-là. Alors c'est sûr qu'on ne peut pas forcément, on peut pas les serrer dans nos bras, on n'est pas dans la chair, dans la matière, mais au niveau de l'âme et du cœur, on peut tout à fait être en contact avec ces êtres-là. Donc penser des êtres chers, rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Donc voilà, c'est se connecter, faire confiance à la vie, et puis ça me fait aussi penser à ce cycle naturel des choses, la naissance, la mort, et on fait partie, hein, c'est tout ce qu'on ne peut pas contrôler. On sait qu'on vient au monde, on est là, on vit, et à un moment donné, ça sera l'heure de partir, de rejoindre justement nos êtres chers qui sont partis avant nous, dans le cycle naturel de la vie. Donc c'est vraiment, pour moi, il y a vraiment cette douceur qui est conseillée là, en cette fin d'année, d'accepter ce cycle, le cycle de la vie, et que tout est juste et que tout finalement trouve sa place dans une harmonie parfaite, parce que la vérité est une, et que la vérité, nous ne la connaissons pas forcément, ou bien si, elle est profondément enfouie en nous, mais il est important en fait de justement enlever tous les barrages qui nous empêchent de voir cette vérité et qui est dans cette union. On retrouve beaucoup le cercle dans beaucoup de cartes ici. On voit nous sommes le monde, là on y a quelque chose de très rond. Ensuite on avait aussi la lune ici qui était voilà, la pleine lune. Et puis le chou romanesco qui est quand même aussi assez dans le rond. Donc et vraiment, pour moi, le rond est le symbole de l'amour. C'est le rond, c'est l'unité. Hein. Je trouve toujours plus fort le rond que le cœur. Le cœur, c'est comme s'il manque une partie, mais le rond est vraiment dans cette unité. Donc, voilà, on est en marche vers ça. J'avais quand même aussi tiré des cartes du Dixit, qui est un jeu à la base pour les enfants. Donc là, il y a juste une carte qui est sortie, qui peut être assez particulière. Et là, voilà, c'est intéressant, on peut voir que c'est un homme sans tête. Moi, ça me fait vraiment penser à un peu ce qu'on a vu tout à l'heure. Déjà, il s'abrite quand même. Il n'a pas de tête, mais il s'abrite. Et puis, c'est de dire, ok, pas forcément le moment d'utiliser sa tête, là, mais de plutôt utiliser son cœur et puis de laisser faire la vie. Pour moi, les oiseaux, c'est aussi cette liberté, le fait qu'on laisse faire la vie. Et puis, oui, peut-être c'est important de se protéger, peut-être de certaines énergies, de la pluie, de se protéger de ce qui est difficile pour nous. Donc et puis ça peut être aussi ce retour en soi, de prendre le temps pour soi, c'est aussi une façon de se protéger, de prendre soin de soi, ça c'est vraiment hyper important. En tout cas, personnellement, je suis beaucoup là-dedans, j'ai très envie d'être chez moi, seule, tranquille,
Et je sais que c'est des moments où je me protège, je prends, tous les moments où je prends soin de moi, bah c'est voilà, ces protections que je mets et qui me permettront après de ressortir d'une façon beaucoup plus forte. En tout cas, je ne le vois pas comme une perte de temps, bien au contraire. Avec les années, maintenant, c'est vraiment... Je sens que j'en ai vraiment besoin. Donc voilà, et puis d'aller vers quelque chose d'assez lumineux par rapport à cette carte-là. Donc voilà, par rapport à tout ça, donc en résumé, c'est d'accepter et de vivre dans un... Je vais mettre toutes les cartes, je vais essayer de voir si j'arrive à toutes les placer. Vous puissiez les voir. Il y a encore la nature ici. Voilà, je pense que là, vous les avez toutes. Et ok, donc là, c'est... On voit pas trop bien la lune, mais vous la connaissez. Voilà. Alors, en résumé, c'est d'accepter le cycle naturel des choses comme conseil primordial en cette fin d'année, début d'année 2025. D'accepter que les choses se posent, de prendre le temps pour soi. Et puis, ce qui va arriver, c'est justement beaucoup plus de clarté. On va se sentir protégé, on va voir vraiment les vérités, on va avoir des belles révélations, on va pouvoir aussi se reconnecter à nos âmes sœurs, âmes jumelles. Il y a aussi toute une aventure qui s'offre devant nous et aussi penser au fait d'être en union avec les autres, de prendre soin des autres, de soi-même et des autres. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé pour cette guidance de la nouvelle lune et début 2025. Je vous souhaite à toutes et tous une année 2025 haute en couleurs, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Que l'aventure soit belle, que la paix réside dans vos cœurs, que le lâcher-prise aussi et que l'acceptation de ce que la vie et l'univers vous envoient soit vraiment là pour vous et que vous puissiez avoir récolté en fait tous les fruits de tout ce que vous avez semé jusque-là et que la chance soit avec vous. Merci beaucoup, belle année!